Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, alors ce rapport concerne un accord cadre qui vise à l'assistance et l'expertise technique d'un certain nombre de thématiques qui sont liées à la mobilité. Il permet donc de savoir quelles sont les orientations de la métropole en matière de mobilité. Ce rapport pourrait apparaître comme technique, mais il illustre parfaitement la problématique actuelle de la construction de notre métropole. C'est la métropole de Lyon que l'on construit, et non pas de l'agglomération lyonnaise. La mobilité, c'est le sujet à la mode, tout le monde en parle. On a encore eu l'exemple ces dernières minutes. C'est d'ailleurs le sujet de la future campagne métropolitaine. Mais au-delà des incontournables orientations, comme l'imitation de la voiture en ville, le développement des transports en commun, le développement des modes doux, ce sujet de la mobilité doit être appréhendé de façon cohérente, en fonction de l'ensemble des variables qui s'y rapportent. La concentration des zones d'emploi dans le centre de la ville-centre, la densification des zones d'habitat, qui ne sont pas forcément compatibles avec le développement de transports en commun denses, des choix d'urbanisme qui ne collent pas avec la réalité de la vie quotidienne, des villes inadaptées à des développements massifs de nouveaux modes de transport de déplacement. Ce rapport permet d'identifier les sujets liés à cette mobilité. Autopartage, nouveaux engins de déplacement, péage urbain, même si ça n'est pas écrit sous cette forme-là, information multimodale, Vélove. Pour la plupart, ces sujets sont liés à l'urbain dense et un problème, la voiture individuelle. La voiture individuelle n'est pas compatible avec une densité urbaine importante. Cela s'est acté. Elle a d'autres inconvénients, notamment en termes d'émissions polluantes et de consommation d'énergie. Mais ces sujets peuvent, eux, techniquement être traités. Mais notre métropole n'est pas que dense. Nombre de grands Lyonnais recherchent un mode de vie moins urbain. Mais que leur propose-t-on? Un renforcement de la ville-centre d'un point de vue économique, stratégique. Chers collègues, nous ne pouvons que regretter l'absence du maire de Lyon aujourd'hui. Sur ce sujet des mobilités, extrêmement présent dans les débats publics, les orientations sont trop souvent guidées, en tout cas limitées, par une vision lyonnaise restrictive. Mais cette absence du maire de Lyon illustre parfaitement le dédain de l'homme vis-à-vis du reste de la métropole, des autres communes qui sont pour lui avant tout un fardeau nécessaire financièrement pour ses rêves de grandeur. Ainsi, les sujets de Lyon deviennent petit à petit les sujets de la métropole. Alors attention, quand je parle de sujet, il faut comprendre ce sur quoi s'exerce et non pas personne soumise à une autorité souveraine. Je m'explique. À Lyon, l'adjoint à l'urbanisme est aussi le vice-président de la métropole à l'urbanisme, qui est aussi le président délégué du Citral. Donc, pour faire simple, tout se décide par la même personne qui a la totale confiance de son maire, on l'espère, et de son président. Dans ce cas de figure, il n'y a évidemment pas de distorsion entre les choix de la métropole et les choix de la ville. De même, les grands thèmes comme les finances, le développement économique, la culture, le numérique, etc., tous portés par des élus lyonnais. Mais dans des communes de la métropole plus éloignées du centre-ville, les orientations ne sont pas forcément les mêmes. Alors certes, il doit y avoir une cohérence sur toute la métropole. C'était d'ailleurs l'idée du législateur qui a inscrit le pacte de cohérence territoriale dans la loi NOTRe. Il n'imaginait pas, notre législateur, que le pacte deviendrait l'œuvre inachevée d'un conseiller en quête de délégation qui a pu l'utiliser à loisir pour exister, le plaisir de palabrer et réinventer l'existant. Mais au-delà de cette cohérence, il faut aussi répondre aux besoins réels des habitants. Et là, Monsieur le Président, l'attention légitime qui devrait être portée aux représentants des habitants, aux maires, n'y est pas. En effet, la mobilité concerne le quotidien des habitants. Elle concerne leurs habitudes. Et qui mieux que les maires connaît les habitudes des habitants? Au-delà de ce rapport, ce que nous demandons, c'est que la place des maires soit intégrée dans les réflexions liées au sujet de mobilité et dans les travaux préparatoires aux modifications indispensables au mode de vie futur, et que toutes ces études et travaux ne soient pas restreints à une vision restrictive, urbaine et dense de la métropole. Une métropole sans voiture, une métropole utopique. Une utopie où le maire de Lyon pourrait décider seul de contournements régionaux à l'est. Une utopie où nous serions capables de financer un transport en commun pour tous et partout. Une utopie où les financements des grandes infrastructures seraient accessoires avant les décisions. Une utopie où les voitures s'évaporent quand on supprime les autoroutes,
Une utopie destinée à flatter les utopistes verts quand ils croient que le chemin de la décroissance est une voie d'avenir. Une utopie, enfin, où les élus de certains territoires périphériques de la métropole seraient capables de continuer à voter à l'inverse des attentes de leurs électeurs. Je vous remercie.